Bonjour, bonjour les célibataires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour le tirage de vos énergies pour la période du samedi 14 au 21 novembre. Alors on va voir ce qui vous attend. On va commencer par le passé proche, voire votre présent. Nous avons la carte de la naïveté. Ma boule de Noël qui s'en va. Voilà. La naïveté, flottant sur les nuages et les besoins. Bon, je pense que ce que vous avez vécu, c'est une relation où vous étiez heureux, vous flottiez sur un nuage, voilà, tout se passait bien pour vous, mais seulement vous étiez naïf sur la qualité, on va dire, de votre relation. Vous pensiez être heureux, mais en fait, vous avez été trahi, je pense, parce que, regardez cette carte, voilà, vous étiez en couple, vous étiez heureux, mais visiblement, écoutez, votre autre est parti voir ailleurs. Il y a eu ce genre de trahison. Et le problème, c'est que ça vous a créé un besoin ensuite, comme un comportement de dépendance affective. En tout cas, vous avez essayé de retenir cette personne, mais elle est réellement partie, hein. Donc vous vous êtes accroché, vous avez essayé de sauver votre relation, votre couple, mais la personne est bel et bien partie alors que vous croyez que tout se passait bien. Vous n'avez pas compris. Je pense que c'était quelque chose d'assez rapide. Voilà, vous étiez naïf par rapport à cette relation. En tout cas, c'est peut-être l'une de vos faiblesses, à voir que le beau dans la relation, à y croire et finalement ne pas assez vous protéger. Je pense que vous êtes un petit peu dans ce comportement-là parce que vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un d'entier, vous avez envie d'y croire quand vous commencez à rentrer dans une relation. Vous pensez que c'est voilà, c'est du sérieux, que ça va être dans la construction, mais visiblement, ça n'a pas été partagé et je pense que vous continuez un petit peu d'être dans la naïveté. Après, faut toujours en garder pour y croire à nouveau, parce qu'on a tous le droit au bonheur et on va tous le rencontrer un jour ou l'autre. Donc bon, en même temps, vous avez raison. Mais voilà, il ne faut pas que ça devienne un besoin, une dépendance affective. Voilà, dans votre comportement, on va dire, d'attendre et de chercher quelqu'un à tout prix. Donc on va voir dans ce que vous espérez. Bon, sur cette semaine, mais bien entendu, hein, ça peut dépasser hein, largement. Hein. Alors, battre en retraite, nous avons comme carte le bon moment et les risques. Donc ce que je pense, c'est que vous avez envie de vivre des bons moments, envie de croiser sur votre route quelqu'un. Je pense qu'on voit bien les cartes, hein. Oui, on les voit bien. Envie de croiser quelqu'un sur votre route, envie de croiser la bonne histoire, mais vous avez tendance à battre en retraite pour le coup. Là, en même temps, vous avez ce besoin absolument de rencontrer quelqu'un, retrouver l'amour, ça je vous comprends, c'est normal. Et parallèlement, vous avez un petit peu de peur quand même de revivre ce que vous avez, ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que il y a eu une déception, donc vous avez envie d'y croire. Il y a une certaine naïveté quand vous rentrez dans la relation, mais avant, vous avez quand même cette peur de retomber dans le même schéma et vous allez peut-être avoir tendance à battre en retraite. Il y a un peu des deux, hein. Il y a une ambivalence chez vous, cette envie d'y aller et cette peur, cette envie et ce besoin, je dirais, d'y aller et cette peur. Donc, vous avancez de deux, trois pas, vous reculez de deux, enfin, vous voyez, c'est... Mais on voit quand même que vous avez l'envie de prendre des risques. Vous avez envie quand même d'y aller, de vous jeter à l'eau, de vous dire tant pis si j'ai le risque de retomber dans une situation qui va me blesser, qui va me faire du mal, qui va me décevoir, ou quelque part je vais être un petit peu trop naïve et me faire un peu embobiner. Mais tant pis, j'y vais parce que j'ai vraiment envie de vivre ces bons moments. Alors on va voir ce que vous allez faire dans cette évolution.
délices, tomber amoureux. Donc, oh, bah, écoutez, hein, communication. Donc là, ce qui vous attend, c'est vous allez rentrer dans la communication. Vous allez être beaucoup plus ouverte. Euh, vous n'allez pas, vous protéger. Vous allez dialoguer facilement. Vous allez entrer dans la conversation. Vous allez, grâce à cela, en vous ouvrant à tous les gens qui vous entourent, à des relations, en tout cas de partage, amical peut-être. En tout cas, voilà, vous allez vous entourer, vous allez partager. Vous allez être capable de vous ouvrir aussi à une rencontre et on voit que bah écoutez, c'est génial parce qu'on voit qu'il y a des délices, il y aura beaucoup de partage dans la joie et vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Donc, bah, une belle évolution parce que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez tomber amoureux. Donc voilà, bah, écoutez, franchement, c'est génial. On verra après dans les trois choix que je vais vous présenter ensuite. Vous verrez s'il y a une continuité de ce tirage pour essayer de savoir la suite. Alors après, en même temps, c'est une guidance générale et sur une semaine seulement. Donc c'est vrai que là, on a envie de continuer pour le coup. Parce que vous tombez amoureuse, donc bah, écoutez, j'espère que ça va être réciproque, que ça sera une belle histoire. Je vous le souhaite fortement, les célibataires qui regardaient cette vidéo. Donc on va regarder la carte conseil par rapport à ce tirage. Écoutez et respectez votre ressenti. Donc là, déjà, vous étiez dans l'intention de prendre des risques. Il va y avoir beaucoup de communication, etc., qui vont vous permettre d'être dans le partage et qui vont vous permettre de bien cerner les personnes dans votre entourage, dont une personne en particulier. Donc effectivement, écoutez et respectez votre ressenti. Si vous pensez que c'est la bonne personne, eh bien, n'ayez aucune crainte de tomber amoureux, ne battez pas en retraite, allez-y. Alors, je vais vous lire la prière qui peut s'adresser à toute personne, suivant religion, votre spiritualité, même si vous êtes athée, hein, vous pouvez simplement faire une demande à l'univers, comme ça. Alors, je vous la lis. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc, là, vous pouvez effectivement demander de vous aider dans la communication si vous avez quelques difficultés à ce niveau-là. Aussi, vous aider à ce que vous écoutiez votre intuition sans avoir peur, sans battre en retraite et les écouter, pas ignorer ces intuitions. Effectivement, c'est important. Donc, je vous montre la carte de la prière en gros plan si vous voulez mettre sur pause, la relire ou y revenir une autre fois. Et je vous montre l'illustration. Voilà. Alors, on va quand même regarder un petit peu avec quelques coquillages ce que ça nous dit de plus. Attention aux oreilles. Alors, ça va peut-être nous donner des éléments supplémentaires, on va voir. Alors, nous avons recul, hypocrisie, évolution négative. Donc là, pour moi, votre recul, qui y a là avec cette carte, hein, battre en retraite, vous l'avez vécu à cause d'une évolution négative dans votre histoire ancienne, qui n'est pas si lointaine que ça. Une évolution négative parce que vous avez vu qu'il y avait de l'hypocrisie. Donc je peux le mettre sur cette carte, on va dire. Il y avait de l'hypocrisie. Et vous n'avez rien vu venir parce que vous étiez dans la naïveté de... c'est pas négatif quand je dis naïveté, c'est pas méchant. Vous étiez sous le regard de l'amour. Vous regardiez l'autre avec les yeux de l'amour. Donc forcément, vous n'avez pas vu son hypocrisie. Donc cette personne était certainement dans une certaine manipulation. En tout cas, elle vous disait avoir des sentiments pour vous et puis voilà, cette personne allait voir ailleurs aussi. Donc on va voir
la suite. Vous avez le coquillage de la distance. Alors, est-ce que la personne que vous allez rencontrer, pour moi, il y a de la distance entre vous deux? Donc, distance, quand je dis distance, c'est géographique. Alors, peut-être que parce que en ce moment, vous ne pouvez pas la voir, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, par exemple, ou sur le chemin. Mais en tout cas, là, il y a une distance. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer par les biais des réseaux sociaux, Internet, etc., et qui habite plus loin. Ou alors, il y a une certaine distance entre vous parce que pour le coup, vous ne pouvez pas. C'est une personne que vous n'allez pas rencontrer en ce moment parce qu'il y a du confinement, etc., etc. Donc, une certaine distance imposée pour le moment. Disons que c'est écrit là-haut que vous allez rencontrer cette personne. Pour l'instant, les énergies sont bloquées pour vous aider à vous retrouver, à vous rencontrer. Voilà. Après, qu'est-ce que je vois dans les coquillages? On a cadeau. Donc pour vous, ça va être un véritable cadeau, bien entendu. Ah, je vous le dirai après. Ça va être un véritable cadeau parce que vous allez partager, on voit de belles choses. Il va y avoir du partage dans le délice, dans la joie, il y a une complicité, ça glisse tout seul. Ensuite, on a questionnement. Questionnement, oui, parce que vous avez quand même des craintes, donc ça ne m'étonne pas. Malgré que vous avez envie de prendre des risques, il va y avoir des questionnements sur cette relation. Après une belle communication, etc., avant de vous lancer, ou même au moment où vous allez commencer à prendre conscience qu'il y a des sentiments, vous avez des sentiments, vous allez vous poser des questions. Peut-être sur le sérieux de cette personne pour le coup, puisque vous avez vécu quand même une trahison. Ou alors vous allez vous poser des questions par rapport à la distance. Est-ce que ça va être faisable ou pas à long terme? Est-ce que cette personne est sérieuse? Il y aura beaucoup de questionnements. Et on voit que vous avez pourtant, et je vous le dis, le coquillage de purs sentiments. Vous allez ressentir tous les deux des sentiments purs. Donc pour moi, il n'y a pas que vous. Je pense que ça va être réciproque. En tout cas, au moins vous avez des sentiments purs. Il y a un échange, il y a une belle construction. Voilà, il n'y a pas là un côté, une personne qui... vous n'allez pas rencontrer une personne négative, manipulatrice. C'est quelqu'un qui sera sincère. Alors, j'ai gardé presque pour la fin, parce qu'il y a un autre petit coquillage, le coquillage de l'ex. Est-ce qu'il s'agit d'un ex avec qui vous avez rompu? Pour moi, c'est pas la dernière relation, c'est un ex d'avant encore. Voilà, c'est pas votre dernière relation où il y a eu une certaine naïveté, où la personne vous a trompé, à moins que, effectivement, ça peut être un ex qui vous a trompé, qui revient et vous allez retomber amoureuse. Moi, je ne le pense pas comme ça. Je pense que c'est un ex d'avant. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a eu une rupture dans cette histoire, mais en tout cas, il y a un ex qui va se présenter à vous. Donc, est-ce que c'est lui, cette rencontre à nouveau? Vous allez reprendre contact par les réseaux sociaux, vous allez retrouver cette personne. Et effectivement, il y a de la distance, c'est possible. Après, ça peut être une histoire un peu plus lointaine avec qui vous aviez pris une grande distance, c'est-à-dire que vous aviez rompu, l'un ou l'autre avait rompu contact. C'est possible aussi, à moins que cet ex revienne dans votre vie au moment où vous faites une rencontre et que vous tombez amoureux de quelqu'un. C'est possible aussi. En tout cas, là, la personne pour moi dont vous allez tomber amoureuse, à moins que ça soit vous, il y en a un des deux qui a un enfant et c'est un garçon. Donc vous verrez, peut-être que si vous n'avez pas d'enfant, pas de garçon, eh bien c'est la personne que vous allez rencontrer qui, elle, aura un garçon. Alors l'âge n'est pas précisé, hein, mais c'est le coquillage de l'enfant et du garçon. Voilà, alors on va regarder maintenant les trois cartes de l'oracle des arbres magiques. Nous avons le Cities qui correspond à la prospérité, donc une relation prospère dans la prochaine relation que vous allez faire.
l'arbre au pochet. Ah bah pardon, je ne vous l'ai pas lu. Alors, ça dit, voilà, c'est le mot-clé prospérité, ça dit soyez attentifs, des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Je pense que c'est vos capacités à vous, votre capacité à vous faire confiance, à être dans la communication et à réouvrir votre cœur. On voit que vous voulez prendre des risques et vous allez prendre des risques. Donc vous allez être étonné de votre capacité à refaire confiance, à ressentir à nouveau des sentiments purs. On a la carte de l'arbre aux pochettes. Je ne connaissais pas ce nom, c'est curieux. Qui correspond au mot don du ciel. Je vous montre cet arbre. Je vous lis la carte. Période propice à l'amour et à la tendresse. Nouvelle perspective en vue. Bon, bah écoutez, hein, là, ça vous le confirme que vous allez faire une rencontre et au bon moment. Donc, moment propice à l'amour, vous ne pouvez pas demander plus. Hein. Et c'est quand même le mot-clé don du ciel. Donc, c'est voilà, on vous envoie la belle rencontre. Donc, moi, je trouve que c'est génial. Ensuite, nous avons le mimosa. La mot-clé est achèvement. Bon, vous n'allez pas l'achever, hein, votre future rencontre. Je vous lis la carte. Puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme, tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Bah oui, on voit que vous allez ouvrir votre cœur, on voit que vous allez être dans la communication, dans le partage, dans l'échange. Vous allez ouvrir votre cœur hein, avec toute votre énergie, votre envie, votre enthousiasme, votre envie de croquer la vie. Cette carte vous le dit, ça vous mènera à la réussite. Donc franchement, bah écoutez, là c'est un bon tirage. Hein. Parfois, je suis capable de vous dire, bah non, la prochaine rencontre, ça va être à nouveau un échec. Là, non. Hein. C'est une belle rencontre. Alors maintenant, on va passer aux 3 paquets, 3 tirages au choix. Voilà, je fais mon petit ménage. Hein. Alors, ça peut confirmer ce tirage. Enfin, un tas peut confirmer ce tirage ou ça peut être 3 situations différentes. Mais en général, ça donne... ça part un petit peu de ce tirage-là. Mais bon. Alors, vous avez premier tirage. Alors, c'est toujours 3 cartes avec l'oracle du Petit Lenormand. Alors, vous avez le premier tas avec une carte conseil de l'oracle des énergies. Deuxième tas avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. Et troisième tas avec la carte conseil de l'oracle de la sagesse. Je ne vous mets pas le minutage. Je vais le faire dans l'ordre. Premier, deuxième, troisième. Je laisserai toujours la carte conseil retourner au début, donc vous reconnaîtrez quand c'est le vôtre. Hein. Vous avancez la vidéo, c'est quand même très rapide. Ça sera beaucoup plus rapide que moi de m'arrêter et de noter. Donc, on y va pour le premier tirage. Vous avez mis sur pause hein, si vous aviez besoin de réfléchir. Si ce n'est pas le cas, vous retournez en arrière et vous mettez sur pause. Alors, premier tirage. Alors, vous avez les nuages, vous avez la verge et les soucis. Bon, alors là, soit c'est dans la rencontre que vous allez avoir parce qu'il va y avoir, pour moi, il va y avoir des soucis. Je pense que c'est par rapport... c'est par rapport à ce que vous avez vécu avant. Dans la relation que vous allez rencontrer, pour moi, ça sera la bonne personne, mais vous allez avoir des réflexes, vous allez avoir tendance, pour le coup, vous qui avez choisi ce tas, à être dans la méfiance excessive. Et vous allez être un petit peu à fleur de peau, parce que dans cette relation, vous ne savez pas où vous allez, donc ça vous met dans une position de peur de revivre des choses que vous avez vécues. Ça vous ronge parce que vous avez envie de rentrer dans cette relation, mais en même temps, comme vous ne savez pas où vous allez. Là, c'est flou.
euh, ça vous prend la tête, ça vous cause du souci, vous ne savez pas quoi faire. Et pour le coup, vous risquez d'en devenir agressif. Et pour la moindre parole que vous pouvez ne pas comprendre, euh, être à fleur de peau et envoyer la personne balader alors qu'il n'y a pas forcément lieu. Donc, il va falloir faire un travail là-dessus par rapport à ce que vous avez vécu et à peut-être des petits restes. Tout le monde n'est pas pareil, donc ne soyez pas sur vos gardes, sur votre défensive, prête à mordre si il y a une petite incompréhension avec la personne que vous allez rencontrer. Donc méfiez-vous de ça, c'est important. Alors la carte conseil, contrainte financière. Ah, faites attention à vos finances. Alors tiens, c'est curieux. Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Faites attention à vos finances parce que visiblement, là, vous n'êtes pas très riche. Donc, dans la future relation, on sait très bien qu'au début, on a envie de sortir, on a envie de faire des sorties, des restaurants, etc. Bon, là, je sais très bien qu'en ce moment, c'est pas vraiment le cas. Mais dès que vous le pourrez, avec cette personne que vous allez rencontrer par le biais de réseaux sociaux, etc., ou simplement quand vous allez faire vos courses, peu importe. Faites attention quand vous aurez l'occasion de dépenser, de faire attention à vos contraintes financières, de pas vous pouvez avoir envie de faire plaisir, etc., de vouloir partager avec cette personne dans de bonnes conditions, donc resto, cinéma, après petit week-end. Donc faites attention à vos contraintes financières parce que à ne pas vous mettre en danger encore plus de ce côté-là. Voilà. Faites avec ce que vous avez et pas plus. Je pense que la personne en face de vous, si elle est correcte et si c'est dans la construction, elle sera capable de comprendre et on n'a pas besoin de beaucoup pour partager et pour construire une jolie relation. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi ce tas. Le deuxième. Nous avons la lettre, le chien et l'encre. Donc là, ça peut être dans votre future rencontre quelqu'un que vous connaissez quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un que vous considériez comme un ami, pas forcément le meilleur ami, mais quelqu'un pour qui vous aviez des sentiments amicaux. En tout cas, là, il y a peut-être par rapport à cette personne une évolution à travers des échanges écrits, SMS, petits mails. Là, je vois en tout cas que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et pour moi, il va y avoir une évolution dans les échanges, une évolution dans vos sentiments, soit les siens, soit les vôtres. Mais ça va être réciproque de toute façon. Ça va être réciproque parce que là, il y a un ancrage. Il y a quelque chose qui évolue et qui va durer. Ça va pas être juste comme ça un petit déclic où un jour, à un moment, vous allez voir cette personne différemment et vous dire ben non, non, c'est un ami. Non, là, je pense qu'il y a une évolution dans la douceur, doucement, mais sûrement, parce que cette évolution va être durable. Les sentiments vont grandir de façon durable. Et ça va être vraiment, ça va être à travers des échanges. C'est grâce à ces échanges que vous allez vous confier, vous rapprocher et qu'il y a possibilité d'une histoire d'amour. On va voir la carte conseil par rapport à ça. Hérédité, bah oui, hérédité, parce que c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un de votre famille de cœur, quelqu'un qui fait partie de votre réseau très proche. Bah oui, la carte conseil, c'est regarder autour de vous parce que vous allez avoir des signes. Il y a une personne qui va se manifester,
une personne que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre famille de cœur et qui va se manifester et qui va se découvrir et petit à petit vous avouer ses sentiments dans ces échanges. Mais pour moi, ça va être réciproque. Donc, c'est joli. C'est très joli. Ensuite, le dernier tas. Nous avons le cercueil, la faux, la femme. Donc là, pour moi, sentimentalement, alors là, ça va peut-être plus s'adresser aux hommes, parce que soit vous allez couper avec une femme, ce qui va vous permettre une transformation dans votre vie. Alors, dans votre comportement, peut-être que cette relation avec laquelle vous allez couper, vous en avez tiré un enseignement, ça vous apporte des choses, ça vous éclaircit sur votre façon de vous comporter, soit au niveau de votre confiance vis-à-vis de l'autre, soit vos propres comportements, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il y a un enseignement, vous allez tirer, récolter quelque chose de ce que vous avez vécu avec cette personne. Bon, après, ça peut être un homme, bien entendu. Vous allez couper une relation, ça va vous apporter vraiment un enseignement et une transformation dans votre façon de réagir, dans votre façon d'être. Et il y aura une transformation à partir de là, et ce qui vous permettra de faire une nouvelle rencontre. À moins, parce qu'il y a aussi ça, après une transformation, donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant, vous allez récolter une nouvelle rencontre. Il va y avoir une récolte. Cette transformation va vous permettre de faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Ça sera la récolte. Après, bien entendu, avoir coupé également avant, parce que quand il y a une transformation, c'est qu'il y a eu un changement, il y a eu l'arrêt de quelque chose avant qui vous a permis de changer. Il y a eu une mort de quelque chose pour une transformation. Et là, peut-être que ça va vous permettre de récolter une histoire avec une femme ou un homme, vice-versa. En tout cas, il y a peut-être une notion aussi de récolte. Mais il y a nécessité de toute façon de couper quelque chose avant. Vous avez coupé quelque chose et vous récoltez, ou vous allez couper avec une relation et comme vous êtes célibataire, là c'est très récent, hein, vous êtes en pleine rupture peut-être, et vous regardez cette vidéo en espérant, vous vous considérez déjà comme célibataire et en espérant rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Ça peut être aussi cette situation. Voilà, il y a trois interprétations là pour le coup. Alors on va voir la carte conseil. Je vais quand même tirer une autre carte parce que ça me... Je vais prendre un autre oracle que j'ai pas touché pour voir ce que ça m'indique de plus. Je vous fais patienter un tout petit peu. Je vais les mélanger d'abord un petit peu, même si je le fais toujours avant de les ranger. Allez, je vais tirer une carte. Non, je vais la faire sauter. On va voir. Si c'est trop long, je vais la tirer comme ça. Parce que bon, il y a quand même trois interprétations qui sont vraiment très... regardez, j'ai encore la transformation, j'ai encore le cercueil. Bon, j'ai encore un peu de temps, on va continuer parce que j'aimerais bien avoir quelque chose de plus concret quand même. Donc, bon, j'en ai deux. Allez, on va aller... Le chien. Communication.
Alors bon, il y a des échanges, il y a des échanges téléphoniques qui vont vous permettre, échange téléphonique avec un ami. Ça me dit pas grand-chose, hein. Ça me dit pas si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vous allez couper avec cette amie femme avec qui vous vouliez plus? Il y a cette possibilité. Vous êtes confié, j'ai eu cette situation dans l'autre paquet pour le coup. Ça peut être la continuité de l'autre paquet. Vous avez confié vos sentiments ou un ami a confié vos sentiments et pour le coup vous êtes un peu senti trahi parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Donc vous coupez avec cet ami. Euh, voilà, peut-être que ce désir d'aller plus loin a été dit, a été confié et finalement ça gâche votre amitié, il y a une coupure. Euh, voilà, donc un échange téléphonique, il y a eu des échanges téléphoniques avec cette personne. Donc il y a une transformation de la situation pour le coup, mais effectivement, ça me dit toujours pas. Bon, allez, une autre. Ça me dit toujours pas si vous allez faire une rencontre. Est-ce qu'ils vont faire une rencontre? J'aimerais bien savoir. Voilà, il y a une récolte, une rupture. Vous avez trouvé la solution. Vous avez les clés pour avancer. Alors sentimentalement, vous les célibataires, vous allez trouver la solution pour avancer. Après une transformation, après avoir coupé avec une personne. Voilà, moi je pense que les clés pour vous, pour avancer, c'est de couper avec une personne. Ça doit être assez récent. Soit vous n'avez pas encore coupé avec cette personne, mais bon, on voit qu'il y a quand même des conversations qui peuvent être électriques. Et vous allez le faire, mais vous êtes déjà dans l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Soit vous avez coupé avec une personne, ça va vous transformer, ça va vous permettre de trouver les clés pour avancer et rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quand même le signe d'une évolution positive. Ça va vous apporter une véritable transformation dans votre façon d'être, dans votre façon d'appréhender les choses sentimentalement. En tout cas, je pense que vous avez besoin d'avoir les clés pour cette transformation. Vous avez besoin de faire un deuil sur une histoire qui est encore très très présente. Voilà, donc vous êtes dans l'envie d'avancer, vous avez déjà envie de passer à quelqu'un d'autre, envie de rencontrer une histoire amoureuse, parce que voilà, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé. Mais je pense que là, vous avez des choses après cette coupure qui n'est pas encore nette, qui n'est pas encore claire. Vous avez des choses à régler. Euh, Trouver les solutions en vous pour passer à autre chose vraiment, pour le coup, vraiment, et obtenir cette transformation pour enfin faire le vide et rencontrer quelqu'un d'autre. Laisser la possibilité qu'il y ait de nouvelles énergies de rencontre qui arrivent. Voilà, je le vis comme ça. Ensuite, la carte conseil. Lait et miel. Je pense que le conseil, ça sera d'apprécier ce qui va vous être présenté après ce travail. Ça va être assez rapide, hein, mais il y a quand même, c'est nécessaire. Même si je pense que la rupture est trop fraîche ou vraiment pas digérée, quoi. Mais après, le conseil sera d'apprécier vraiment tout ce qui va vous être présenté comme petit plaisir. Euh, Il y a de la douceur qui va vous être présentée. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que ça sera vraiment une histoire d'amour? Est-ce que ça sera peut-être un ami aussi? Après cette coupure qui va vous être présentée, qui va revenir vers vous, en tout cas qui sera attentionnée,
Alors, soit c'est quelqu'un qui, effectivement, était un ami et il y aura une coupure parce que l'un des deux attendait pas du tout autre chose qu'une relation amicale et ça va briser votre amitié. Soit ça peut être aussi cet ami qui est présent pendant cette coupure, qui va être attentionné, qui va être près de vous. Et là, on vous conseille ben, d'apprécier sa douceur, sa générosité, ces petits moments de bien-être, de partage qui va vous présenter et qui représente le lait, le miel. Voilà, la douceur des petits plaisirs. Donc, on vous conseille de les vivre pleinement. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que si je tire d'autres cartes, hein, voilà, ça va être encore une demi-heure sur le troisième choix. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt, mes petits célibataires, hein. J'espère un jour vous revoir dans les guidances des couples, hein. En tout cas, oui, ça devrait, il n'y a pas de raison. Mais bon, attendez, soyez pas pressés, vous avez des choses à faire là. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à votre fidélité. Merci à vos petits mots très gentils, à vos témoignages qui me touchent. Et puis, bah, ceux qui viennent sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est aussi la vôtre parce que sans vous tous, elle n'existerait pas. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Ça vous permettra de voir les 4 guidances hebdomadaires et les 2 guidances mensuelles pour votre signe. Un pour le sentimental, un par rapport au général. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt.